Bienvenue une fois de plus dans cette nouvelle interface. La dernière fois, en fait, dans la vidéo précédente, nous avons vu comment créer un logo pour notre entreprise. C'était dans ce cadre-ci, nous avons créé un logo de ce genre, si vous vous rappelez. Aujourd'hui, nous allons créer le papier en tête de l'entreprise à partir de notre logo. Donc, je vais commencer par revenir sur notre premier design qui était MyPrint. Je vais sélectionner parmi les trois modèles que j'ai créés un logo. Je vais sélectionner un de ces logos pendant qu'il charge. Donc, je vais sélectionner ce logo-ci. Ce que je vais faire, parce que si je le bouge déjà comme ça, ne tient pas compte de mon texte qui est à l'intérieur. Donc là, tout ce que je vais faire, je vais essayer de le grouper ensemble. Je vais les grouper. Ok, ils sont groupés. Donc maintenant, je peux les déplacer tout ensemble. Parce que là, maintenant, actuellement, il faut un seul bloc. Or, avant, il formait deux blocs. Donc, je peux copier mon logo ici. Clique sur copier. Je vais venir le coller dans mon papier en tête. Donc, je repars sur mon menu. Je recherche ici papier en tête. Papier en tête. Si j'en trouve pas, je vais aller directement sur le modèle de recherche. Je tape papier en tête. Donc, il n'y en a pas ici. Donc, je me rends sur le modèle de recherche Canva. Je tape papier en tête dans son modèle de recherche. Bon, papier à lettres en en-tête d'entreprise. Je clique dessus. Je vais voir en fait toujours les différents modèles de papier en tête que Canva propose. Donc, vous voyez là, vous avez les différents modèles que Canva propose. Je vous dis toujours, il existe toujours ici des versions payantes ou des versions gratuites. Donc, moi, je vous invite vivement à utiliser dans un premier temps, pour éviter des pertes de temps, vous partez directement sur les modèles qui existent et vous les personnalisez à votre couleur. Mais dans le cadre ici, je préfère que nous apprenions à concevoir nous-mêmes nos propres logos, notre propre papier en tête, notre propre logo à partir des modèles de zéro. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on sélectionne pour mieux apprendre et aller vite au bout de cette vidéo? Bon, en fait, je peux prendre ce modèle-ci qui, moi, je trouve qu'il est assez simpliste à mon goût. Je trouve qu'il est assez simple. Ici, ce que nous allons faire, je vais un peu essayer d'agrandir mon interface de travail pour que vous aussi vous puissiez voir. Donc, je vais bien ici en bas. J'ai la possibilité de zoomer pour agrandir ou de régresser. Donc, je vais agrandir pour mieux vous présenter la chose. Donc ici, je vais retirer ces éléments-ci. Si celle-là ne m'intéresse pas. Ici, je change la couleur. Donc, je vais faire référence à mes couleurs qui sont ici. Donc, déjà, avant de faire ça, je peux déjà coller mon logo que j'ai copié au préalable. Donc, mon logo est là, il est collé. Je vais maintenant prendre les références couleurs que j'ai mis la dernière fois. Je vais ici aussi les copier et coller. Donc, je viens ici au niveau des couleurs. Je vais les rechercher. Donc, ça, sont les références couleurs. Et c'est ceux-ci que je vais utiliser. Je vais plutôt copier celui-ci. Je vais à nouveau aller dans le moteur de recherche de Canva pour saisir ma référence couleur. Bon, là voici.
J'essaie de le positionner comme ça. Ici, je vais utiliser un fond violet qui me rapproche un peu ou un fond blanc. Je préfère utiliser un fond blanc pour casser un peu cette différence-là. Et pour mettre mon logo ici à l'intérieur, je vais le diminuer. Bon, puisque c'est le fond blanc, ça se voit pas. Ce que je vais faire, je vais augmenter les contours. Un épaisseur de bordure, je remonte un peu. Voyez là. Ici maintenant, je peux décider de changer la couleur. Je peux le mettre en... Non, pas le fond, autant pour moi. La couleur est bien ici. Je vais décider de laisser ça comme ça. Je remonte un peu, je touche juste. Donc, voilà un peu au niveau de l'entête déjà. C'est pas mal. C'est juste une démonstration. Ici, je mets un fond blanc. Puisque mon logo a des couleurs, je mets un fond blanc. Et aussi les écrits, je change leur couleur pour qu'ils apparaissent plus bien. Je les mets en blanc. Il y a aussi ces éléments-ci. Je les mets aussi en blanc. Donc là, mon en-tête est prêt. Je descends plus bas pour essayer d'en faire le même design. Ici, je change encore aussi la couleur. Je mets cette couleur. Ici, je mets l'autre couleur. Ce sont les deux couleurs que j'ai utilisées. Je peux encore venir ici en faire pareil. En mettant plutôt l'autre couleur au lieu de mettre le blanc. Ils sont toujours en liaison. Et là, mon papier en tête est prêt. Il n'a plus qu'à mettre mes informations personnelles dans ce papier en tête et puis il est prêt. Donc je vais ajouter une autre page et sélectionner un autre modèle où on va partir, où on va avoir un modèle, on va essayer de le reproduire exactement comme il est présenté là. Donc je vais prendre par exemple le modèle ici et le reproduire, que vous puissiez voir normalement comment c'est. Donc pour produire ceci, je vais aller dans éléments. Je vais prendre cette ligne. Je vais l'agrandir. Je vais augmenter la longueur. Je vais diminuer la hauteur. On va essayer de reproduire la même chose. Comment? Donc je le mets là. Nous allons essayer de reproduire la même chose que ce modèle-ci, mais pas avec le logo, mais le modèle-ci. Donc je réduis un peu juste ici la taille, je le ramène un peu plus bas. Maintenant ce que je fais c'est quoi? Je vais copier et coller ça. Donc je vais pas faire ça. Je vais venir ici prendre le même élément que j'ai utilisé précédemment. Essayer de le rétrécir. Puis venir ici avec. Je mets ça sur un fond blanc. Je mets ça sur un fond blanc. Et avec je peux maintenant prendre mon logo. Je le mets à l'intérieur. En le diminuant aussi. Donc jusque là notre logo n'est pas en fait de la même conception, mais on voit juste que en fait ça peut être généré de la même façon, ça paraît de la même façon.
Donc là, une fois ici en bas, c'est la partie des contacts. Je vais encore prendre cette même barre. Si je la ramène plus bas. Je donne une autre couleur à ça. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Sur notre même design, je reviens sur notre même design. Il y a cette partie-ci. C'est comme vous la voyez ici. Je viens ici dans éléments. Je vais le rechercher ici. Je vais rechercher une forme de ce genre. Donc, c'est cette forme ici. Je vais prendre cette forme ici. Et je vais inventer sa taille. Je viens et je le positionne ici. Donc, je reviens toujours pour voir. Donc, j'en monte un peu celui-ci. Je peux encore descendre un peu avec ça. Donc, on voit que en fait, j'ai essayé de reproduire le même élément. Maintenant, les éléments de contact, les voici ici. Je peux ici copier ce qui est ici en haut. Cette partie ici, je peux la copier. Et je viens coller ici. Vous voyez, ça affiche sur fond blanc. Les écrits ne sont pas visibles. Donc, je change la couleur. Je peux mettre immédiatement en noir si je veux. Donc je laisse en noir, je peux les mettre en gras. Et c'est la partie contact. Je peux les laisser comme ça en gras, en noir. Okay. Je descends un peu plus bas. Et je m'en vais encore sélectionner la partie ici des téléphones. Il s'affiche toujours en blanc. Donc, je change aussi la couleur. Ok, ça vient. Je prends le côté boîte mail. Fais 5 CTRL-C pour copier ces éléments. Je viens juste aussi les positionner là. Je fais 5 copier-coller de ces éléments là. Puis je les colle sur mon papier en tête. Donc ici, je constate quoi? Que mon logo est rétréci. Donc, il ne respecte plus la mise en forme de départ. Ce que je fais, je efface tous ces éléments-là. Je viens copier mon logo de base ici. Je vais essayer de l'afficher comme ça. Sans trop de tracasserie. Je peux décider de descendre un peu avec cette partie-ci. C'est bon, mon logo est prêt. Mon papier en tête est prêt. Je peux encore sélectionner un autre modèle, toujours pour continuer dans l'exemple. Un autre modèle qui est assez simpliste. Aussi un autre modèle aussi qui est assez simple. Toujours, ça c'est un modèle que vous pouvez personnaliser toujours.
Ici, je change juste la couleur. Je change le logo. Je mets le logo de l'entreprise ici. Je réduis un peu. Je mets le logo de l'entreprise ici. Ensuite, je viens ici en bas. Je le personnalise aux couleurs de l'entreprise. Vous voyez, c'est assez simple. Vous voyez qu'en moins de 5 minutes, vous avez déjà créé tout votre logo, votre papier en tête. Vous les personnalisez juste et puis vous allez les utiliser. Tout simple, votre papier en tête et un logo prêt. Ce sont des modèles parmi tant d'autres que je présente au cours de cette formation. Mais il y a plus joli que ça. D'ailleurs, il y en a plus joli que ça. N'hésitez pas à choisir réellement ce qui vous convient et ce qui convient à votre aspirations, qui vous plaît réellement. Donc, ce sont ici des exemples que je prends pour vous montrer dans cette vidéo. Donc, j'espère que j'ai apporté beaucoup, une fois de plus, de nouveaux éléments au cours de la création de votre papier en tête. Ce qu'on retient de ici est que vous pouvez vous aller dans votre moteur de recherche de Canva, vous tapez papier en tête pour voir les différents modèles qui existent et sélectionner ce qui vous convient afin de le personnaliser. Soit vous partez d'un modèle de zéro pour pouvoir créer le vôtre, soit vous partez d'un modèle existant. Généralement, quand vous êtes débutant, je vous conseille de passer par des modèles déjà qui existent et les personnaliser juste en fonction de votre goût et apporter aussi une touche personnelle dans la créativité de votre papier en tête. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Nous sommes à la fin. J'espère vous avoir apporté un plus encore en ce jour dans la création de votre papier en tête. Donc, la vidéo prochaine va consister à créer votre cachet entreprise. C'est ce que nous allons voir ici dans Canva. Donc, à plus tard. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo et à me laisser tous vos commentaires juste dans la description. Je me chargerai personnellement de vous répondre. À la prochaine.